belle droite à la tête de la part de Desormiers. J'ai l'impression... Stéphane a un avantage probablement à travailler en combinaison de 3 ou 4 coups. Tu peux pas toutes les éviter. C'est sûr et certain. Ah, ici, là, on peut voir le saignement là, sur l'œil droit. De Desormiers, effectivement. Et je pense pas que ça puisse l'ennuyer. Non! Oh! Là, par exemple, la gauche l'a atteint solidement. Et tout de suite, la réplique. Encore une fois! Non, ça, c'est... Bon, là, Stéphane devra s'ajuster. Oh! Et c'est ce qu'il tente de faire. Si on a vu la contre-attaque de Desormiers, Wright a semblé comme chambranlant de ses jambes, mais il est revenu tout de suite. Excellent 4e round. Et on se souviendra, pour ceux qui ont vu le combat contre Matt O'Brien, c'était à peu près la même chose. O'Brien lançait des coups, menait le combat. Et on a vu ce qui est arrivé par la suite. Oh, encore une fois l'uppercut. Jean-Guy Brousseau qui demande la pause et c'est reparti avec 18 secondes à faire. J'ai l'impression que la droite de Desormiers au corps a fait mal à Damon Wright. Encore une Wright qui attaque au corps. Probablement que, je pense, en tant qu'adversaire, c'est un gars comme Damon Wright a vu le film, ou a vu, peut-être pas le film, mais la fiche de Desormiers avec une défaite comme il l'a eu par une encore. Il doit se dire, le gars a perdu par KO. Pourquoi pas l'essayer? Patrice, on avait dit qu'on n'en reparlait plus. Non, mais j'ai pas nommé de nom. Non, mais là, je parle au point de vue technique. Ah bon? Alors voici cette attaque survenue au 4e round de la part de Desormiers. Là, M. Wright avait tout intérêt à se reculer. Il a réussi quand même à éviter le pire. Oh, là, c'est la gauche qui a reçu en plein sur le nez. Et voici, on peut voir le et ça fait mal. Hein? On a vu immédiatement Damon Wright se protéger avec son bras gauche. 2 rounds à faire à ce combat si ça se rend à la limite. On va présenter au Stade Uniprix de Montréal dans le cadre de ce gala en plein air organisé par le groupe Yvon Michel. C'est parti. On a un départ moins explosif. Wright tente toujours d'y aller avec la grande gauche. C'est à Stéphane de se protéger. Et tout de suite, une belle contre-attaque de Stéphane Desormiers qui a passé sous la gauche et a touché Wright avec la droite. Une belle droite au corps de la part de Stéphane Desormiers. Contre-attaque avec ses crochets de gauche. Et ça serait Stéphane. Encore une fois, travailler en ligne droite. Lance le jab. Et suite à ça, quand le gars le jab dans la face, il pensait qu'à se protéger. Là, tu peux lancer l'attaque. C'est un petit peu en mode passif là, dans ce round. On ne l'a pas vu porter beaucoup de coups jusqu'à maintenant. C'est là que ça peut être dangereux. S'il y a une stratégie qui se cache derrière ça. Si on a vu une hésitation, voilà. Elle est revenue tout de suite avec un crochet de gauche. Tu lances des coups, quand on dit que les coups n'ont pas beaucoup de puissance, le temps que le gars pense à se protéger, ben, il n'attaque pas. Ça, on peut voir la vitesse d'exécution de Stéphane Desormiers, incroyable. Alors, c'est relativement calme au niveau des échanges dans ce 5e round. Et là, ses partisans commencent à crier un peu, question de l'encourager. Voilà. Oh, ici, belle attaque. Toujours avec le crochet de gauche. La tête au corps. Désormais très bon avec son crochet de gauche. Et après ça, de finir avec son uppercut qui souvent va prendre son adversaire par surprise. En effet. Il a l'avantage à poursuivre. Il n'a pas exploité tellement souvent depuis le début du combat. Peut-être qu'il n'y a pas le boxeur non plus pour le... il s'est fait toucher d'aplomb par la gauche de Wright. Suite après avoir lancé les attaques, donc ça fait réfléchir ça.
Encore une fois, on va voir ici, c'était Desormiers qui s'est penché. Et Wright a tenté l'uppercut. Tout le monde essaie d'envoyer des commentaires à Stéphane Desormiers. Oui. On entend ça de tout partout. Mais, Envoie la droite, envoie la gauche, vas-y au corps. mais là, ce que je veux dire, c'est par expérience, on n'entend rien Ouais, c'est ça. Hein. de ça. Sauf à mon dernier combat. Stand by, come on. Je vais peut-être écouter trop de monde. Ici, contre-attaque de Desormiers. Et voilà. encore une fois. Ben, je pense qu'on a mis ça en mode écono dans ce Oui. 5e round. Peut-être pour nous donner plus d'action dans le 6e. On est dans le coin de Stéphane Desormiers. Punches together, man. You know what I want you to do this round? I want you. On est le dernier, on va toucher des gars au début avec toi. You know what I want you to do? I want you to keep your hands up tight, stay on the inside, keep walking this guy down and work to the body. You know Alors, on what va I mean? vous Like, présenter your body. Just keep your hands up, keep walking. l'échange le plus spectaculaire du 5e. Oui, si on a vu L'avez-vous manqué? une esquive de la part de Desormiers. Tout de suite attaqué avec la droite. Encore une fois, ici, ça, c'est une attaque de Desormiers. Travaille beaucoup avec sa gauche. On aurait avantage à poursuivre avec la droite. Mais, parlant par expérience, c'est très difficile parfois quand on est dans le combat. C'est facile à dire après. Voilà. On aurait dû faire ça. Là, regarde. Desormiers qui a gagné son dernier combat contre Oui. Adam Green par KO au 10e round, mais avant ça avait gagné des décisions unanimes contre Maurice Brantley et également Bradley Thompson. Alors il reste un round pour Desormiers. Un bon combat pour lui. Il est en avance. Oui, a été chercher beaucoup Assurément, sur d'expérience. nos cartes. Chercher beaucoup d'expérience dans ce combat-là. Mais tout de suite, on va pouvoir Stéphane tenter avec le crochet de gauche. Mais ce qui est intéressant, Patrice, lorsqu'on voit un peu comme Damon Wright, c'est que ça nous permet de mesurer un peu le talent des boxeurs d'ici. Parce que, bon, il n'y a pas seulement Desormiers qui a affronté Wright, il y a Walid Michet, Matt O'Brien. Il y en aura peut-être d'autres aussi éventuellement. Puis souvent, on dit, on traite un gars comme Damon Wright, c'est un gars d'expérience. D'autres vont dire, c'était pas bon, c'était pas bon. À un moment donné, il faudrait peut-être arrêter de dire ça des boxeurs. Le gars qui dit ça, puis qui n'a jamais boxé, ou qui ne sait pas ce que c'est de monter entre les quatre câbles, là, Voilà. c'est quelque chose. Il n'est pas obligé d'être là, lui, là, à 39 ans. Donc, des fois, c'est bon d'avoir un petit peu plus de respect pour les boxeurs. Moi, je ne remarque pas beaucoup les petits détails parfois, mais pendant que là, on s'est accroché sérieusement. Avez-vous remarqué la culotte de Damon Wright? Oui, j'avais remarqué au début. C'est quelque chose, comme dirait l'autre. Assez. Même que je commence à y penser d'une avoir une comme celle-là. Ah, on aurait un problème, je pourrais pas mettre les gens qui me supportent dessus. Right, Ah bon. go, go. Donc ici, on peut voir Desormiers qui, encore une fois, attaque avec le crochet de la gauche. Tente son entrée, en commençant avec le crochet de gauche. Ici, une hésitation sur sa droite. Mais... Oh, bon crochet au corps! Desormiers qui va tenter de compléter le combat en force. Right. Et là, on va voir. exploiter sa gauche. Oh! belle Quel droite! beau direct de la droite. Mais juste avant, on a pu voir une belle démonstration de sa vitesse avec deux crochets de gauche. Un à la tête, l'autre au corps tout de suite.